niveau à la fin de la formation, les étudiants ils doivent réaliser un travail de diplôme. On a actuellement quelque chose comme environ 90% des travaux de diplôme qui sont réalisés en entreprise, quelques travaux de diplôme proposés par des instituts de recherche de l'école, mais on essaye vraiment de pousser la majeure partie des étudiants vers les entreprises. Et là, on voit qu'on a une palette très large de types de travaux de diplôme. Donc une partie qui s'oriente vers des travaux de diplôme de type informatique d'entreprise, ça c'est certains travaux. Maintenant on voit qu'il y a tout un autre pan de la formation qui est plus sur les aspects technologie de la formation et société en général. Bon, il y a quelques exemples là, qui sont mis là derrière. D'accord, donc des exemples de travaux de diplôme qui seraient peut-être différents d'informatique d'entreprise. Il y a un travail de diplôme lié à la sécurité du personnel dans un hôpital psychiatrique au Canada. C'est en collaboration avec l'université de Sherbrooke où il fallait essayer d'améliorer la sécurité du personnel qui face à des patients qui parfois pouvaient avoir des crises et devenir potentiellement dangereux, devaient pouvoir rapidement avertir un centre de sécurité. Le problème c'est que le personnel il est toujours en train de se balader à différents endroits du bâtiment, donc il fallait pouvoir identifier rapidement où il se trouvait. Donc là, grâce à des puces RFID intégrées dans la ceinture, ils pouvaient appeler et puis il y avait tout de suite localisation sur un plan de quel bâtiment, à quel étage. Donc ça, ce sera un exemple de travail de diplôme hors ou différent d'informatique d'entreprise. D'autres exemples, on a eu des travaux par exemple avec l'UNESCO liés à la conservation du patrimoine mondial, où la grande question qui se pose actuellement, c'est toutes les informations qui sont conservées au format numérique, hein, principalement dans le cadre du travail de diplôme, c'était lié aux images, aux photos numériques. Qu'est-ce qui garantit que dans 100 ans ou dans 5000 ans, on pourra les lire? On voit que tu retrouves aujourd'hui une pierre gravée qui a 3000 ans ou 5000 ans, eh bien, on arrive à lire l'information qui est dessus. Est-ce que dans 5000 ans, si on retrouve un CD, est-ce qu'on pourra la lire? Et là, il y a des problèmes à différents niveaux. Est-ce que physiquement, l'information est toujours là? Si elle est là physiquement, est-ce qu'on a les appareils qui permettent de la lire? Si on a les appareils qui permettent de la lire, est-ce qu'on a les logiciels qui permettent de l'interpréter? Donc là, il y a un grand projet européen qui tourne là autour. Et puis, des étudiants ont participé à une partie du développement du logiciel, spécifiquement pour les images numériques.